c'est vraiment une situation inimaginable de voir des personnes qui ont fui et puis ils continuent à mourir à la suite des conditions de vie difficiles dans les sites et camps de déplacés où ils sont installés. Donc, nous avons effectué une mission d'analyse ou d'évaluation de la situation humanitaire des déplacés récemment dans les sites de déplacés. Nous avons constaté qu'il y a vraiment un nombre important de déplacés qui n'ont pas accès à l'aide humanitaire, qui n'ont pas accès aux soins de santé, qui n'ont pas la sécurité parce qu'il y a des inquiétudes des hommes armés dans les camps de déplacés et dont les victimes sont des déplacés. Ça, c'est une situation inimaginable, difficile, qui se passe au Nord Kivu. Les populations déplacées qui vivent dans les sites et camps de déplacés ne savent pas se mouvoir. Si les femmes essayent d'aller chercher des bois de chauffe, d'aller chercher un peu de travail par-ci, par-là, elles sont également victimes de violences sexuelles. Donc ça, c'est une situation réelle que vivent les déplacés au Nord Kivu. Donc nous, on demanderait au gouvernement congolais de s'investir pour assister les victimes de cette guerre, de s'investir pour aider avec les vivres aux déplacés. Et où est aussi la solidarité de la communauté internationale? Donc, le gouvernement devait également s'investir pour mobiliser la communauté internationale face à cette crise humanitaire qui est grave à l'est de la RDC, où des millions de civils croupissent dans les camps des déplacés sans aucune issue de leur part. En fait, même quand vous parlez aux déplacés, pour eux, la seule solution, c'est de rentrer dans leur village d'origine. Mais la sécurité dans leur village n'est pas assurée. Donc, la deuxième préoccupation majeure du gouvernement congolais serait de faire tout ce qui est possible pour le retour de la paix, pour permettre aux déplacés de retourner dans leur village, pour leur permettre de faire des champs, de continuer leur vie dans les villages, leur vie qu'ils ont toujours menée dans les villages où ils étaient venus. Parce que les déplacés qui sont venus à Rutshuru, à Masisi, à Nyiragongo, ils sont loin de leurs champs, ils sont loin de leurs espaces vitaux. Et c'est ça ce qui fait à ce qu'ils sont abandonnés, ils se retrouvent abandonnés. Et voilà la conséquence, c'est qu'on enregistre des cas de mort chaque jour dans les camps de déplacés. Pour nous, on a toujours mené des plaidoyers auprès des organisations internationales, auprès d'autres pays au niveau de l'Union européenne, des États-Unis, pour que ces pays-là se joignent à la solidarité des Congolais. C'est ça ce qui manque en fait. C'est cette solidarité internationale qui manque. Et ça, c'est pas seulement les CODAS qui doit le faire, mais nous implorons que le gouvernement le fasse un peu plus de ce qu'il fait, donc essayer de mobiliser la communauté internationale pour qu'elle nous assiste. Nous avons droit de cette solidarité de la communauté internationale pour mettre fin à cette situation à l'est de la RDC qui a duré plus de 30 ans. En fait, la paix n'a pas de prix. Donc, pour nous, c'est une situation urgente où il faut trouver une solution. Et la solution, d'où qu'elle vienne, elle est la bienvenue. Donc, le gouvernement doit mettre sur la table toutes les solutions possibles pour pouvoir aboutir à trouver la paix, pour que ces millions de Congolais puissent enfin retrouver la paix et vivre dignement, pas vivre comme ça se fait maintenant où les gens sont en train de mourir chaque jour dans les camps de déplacés. Donc, la souffrance, elle a atteint des niveaux extrêmes où on ne sait même pas donner le nom ou une qualification qui convient. Donc, pour le moment, ce qui doit être fait, c'est que le gouvernement congolais doit mobiliser ses partenaires pour mettre fin à cette situation. Parce que les déplacés qui meurent, ils sont venus pour chercher la paix, la sécurité.
Et donc, quelqu'un qui est venu chercher la sécurité, il ne doit pas mourir de la faim en attendant que le gouvernement trouve une solution. Donc, c'est ça un peu, des démarches holistiques doivent être mises sur pied pour que, au même moment que le gouvernement est en train de chercher les moyens pour le retour de la paix dans les villages occupés actuellement, le gouvernement doit également mettre la main à la poche pour appuyer en assistance humanitaire de vivre et de non-vivre aux personnes qui vivent dans les camps de déplacés. Ce n'est pas impossible. Donc le gouvernement a les moyens nécessaires pour les faire. Et c'est ce que nous demandons toujours, que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités face à cette situation et d'aider les populations qui sont victimes. Nous compatissons avec toutes les familles victimes de cette guerre depuis des milliers d'années, maintenant 30 ans, qu'il y a toujours des massacres, des deuils, des morts par-ci par-là à l'est de la RDC. Maintenant, là, il n'y a aucune famille sans victime à l'est de la RDC. Chaque famille est victime de cette guerre parce que chaque famille est affectée d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un message de compassion aux victimes et aux familles qui sont toujours en souffrance et dont nous espérons que leurs voix seront entendues et que la solution sera urgente.